Aucun de nous ne peut nier que la langue française prend une partie importante dans la note globale de l'examen régional. C'est pour cette raison qu'il faut bien se préparer pour le jour J. Et donc, dans cette vidéo intitulée « Mieux réussir son examen de français », je vous fournirai des conseils pour bien passer votre régional. Bonne lecture! Premier conseil, le temps est limité. Il faut savoir comment le gérer. Je rappelle que la durée pour passer l'examen régional de la langue française est de 2 heures. Il faut donc savoir comment partager cette durée entre les différentes parties de l'examen. Il vaut mieux laisser une marge de sécurité de 15 minutes et se dire que vous avez juste 1h45 au lieu de 2 heures, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Notons aussi que l'examen est constitué de 2 parties, étude de texte et production écrite. Et donc, la première partie devrait prendre en moyenne 50 minutes de votre temps global et la deuxième 55 minutes. Maintenant, avant même de commencer, assurez-vous que vous avez bien écrit votre nom, prénom et code. C'est votre identité. Après vous avoir identifié, il faut lire entièrement le sujet de l'examen. Dans un premier temps, prenez environ 5 à 10 minutes et lisez calmement le sujet de l'examen. Il est essentiel de ne pas commencer immédiatement. Essayez d'avoir une vision d'ensemble de l'épreuve. Ensuite, lisez minutieusement le texte une seconde fois et notez déjà quelques remarques sur votre brouillon. Par exemple, les idées principales, les phrases clés, les éléments de solution, les références, etc. Maintenant que le texte est lu et relu, commencez par ce que vous savez. Ce qui vous paraît facile, allez en priorité vers ce que vous connaissez. Vous pourrez ensuite consacrer le temps qui vous reste à des points plus complexes. Mais n'oubliez jamais d'utiliser le brouillon avant de passer à la feuille de rédaction. Autre conseil, soignez votre présentation. C'est ce que l'examinateur verra en premier. Et qui dit une feuille bien présentée, dit une écriture bien soignée. Car si votre texte est illisible, il est probable que le correcteur ne passera pas des heures à essayer de le déchiffrer. De plus, il est important d'aérer votre présentation. D'aller par exemple à la ligne de temps en temps, de faire des paragraphes, de laisser des interlignes, etc. Ainsi, il faut respecter l'alinéa et la ponctuation. Je rappelle qu'un paragraphe commence par l'alinéa. Et notez bien qu'en français, une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Et quand je dis point, il pourrait être un point simple, un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Veillez à ce que votre feuille soit propre. Aucune rature ni blanc. Évitez le blanco. C'est pour ça qu'on vous demande d'utiliser le brouillon et de faire attention à ce que vous recopiez sur votre feuille. Vous avez répondu. C'est bon, vous avez terminé? Non, pas encore. Il faut relire sa copie 5 ou 10 minutes avant la fin de l'épreuve. Vous pourrez ainsi vérifier votre orthographe, que vous n'avez pas oublié de mots, pas fait d'erreurs sur des dates, des chiffres, etc. Concernant la production écrite, voici quelques conseils qui peuvent vous aider. Premièrement, utilisez des phrases simples et courtes. Ça veut dire sujet, verbe, complément. Parce qu'en effet, une phrase longue veut dire que les probabilités d'erreur sont fortes. Ensuite, faites attention à la ponctuation. Les points à la fin des phrases, les virgules au milieu d'une phrase complexe, les points d'interrogation quand on pose des questions. Et c'est le cas d'ailleurs de la problématique. Faut pas oublier le point d'interrogation à la fin de la problématique. Ainsi, évitez la répétition des mots. La meilleure façon, c'est d'utiliser des synonymes par exemple. Ensuite, utilisez les mots de liaison. Je rappelle qu'il s'agit d'un texte argumentatif et donc les liens logiques sont indispensables. Ainsi, respectez la structure de rédaction et le plan argumentatif en question. Si par exemple vous avez le plan dialectique, il faut respecter le plan dialectique, à savoir la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et finalement, soignez votre style d'écriture. Sur ce, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.